Dans ce vidéo tutoriel sur la création de copies de sauvegarde, donc des backups, nous allons voir comment on peut créer un backup d'une base de données, d'une ou plusieurs bases de données, et comment on peut recharger par après le backup ou la copie de sauvegarde qu'on avait créée. Ça va nous permettre évidemment de prendre des copies des données qui existent dans la base de données. Si jamais il y a un problème qui se pose avec notre serveur de base de données, on aura toujours la possibilité de recharger les données qui ont été sauvegardées quelque part sur un support, un disque dur externe ou sur un disque réseau. Pour faire un backup en MySQL, on va devoir utiliser un outil, enfin ce n'est pas obligatoire, mais c'est l'outil que je vais vous montrer. On va utiliser un outil qui est accessible via la ligne de commande. Comment on va pouvoir y accéder? On va ici dans le menu Démarrer et nous allons chercher le menu où se trouve MariaDB. 10.11, c'est la version qu'on avait installée. Donc je vais l'ouvrir et je vais voir que j'ai ici un command prompt pour MariaDB. Donc je vais cliquer sur ce command prompt. Et ça va me donner une fenêtre, une belle fenêtre noire qui me permettra d'un côté de créer des backups et d'un autre côté de recharger les backups que j'ai créés auparavant. On va commencer avec la création d'un backup. Et bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette ligne de commande, on a la possibilité de naviguer à travers les différents répertoires du disque dur sur cette ligne de commande. Et donc, je vais, par exemple, pouvoir changer de répertoire. Donc, CD, c'est Change Directory. Et je vais me mettre dans la racine du disque C. Et là, je vais créer un répertoire, donc un dossier dans lequel je vais mettre mes backups. Et donc, je vais, par exemple, utiliser Make Directory et je vais appeler ce répertoire, par exemple, backups MySQL, quelque chose comme ça. Et puis je vais me mettre dans ce répertoire, je vais change directory, je fais backups.mysql. Et donc je me trouve maintenant dans ce dossier backups MySQL. Je peux également, pour ceux qui utilisent plutôt l'interface graphique, je peux aller regarder ici sur Windows, dans mon Explorer, je vais également trouver ce dossier backups.mysql. Alors, je vais créer mon backup. Je vais créer ici un backup de la base de données que nous avons créée et utilisée pour nos exercices. La commande pour faire un backup, pour créer un backup, c'est MySQL dump. Et cette commande MySQL dump prend plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est l'utilisateur avec lequel on va se connecter au serveur de base de données pour faire notre backup. Donc, je vais utiliser ici, par exemple, mon compte root. Je vais devoir mettre "-p", ça c'est pour le mot de passe, mais je ne peux pas spécifier ce mot de passe ici sur la ligne de commande. Donc, je mets simplement "-p". Ça veut dire que le logiciel MySQL dump va me demander le mot de passe au moment qu'il va commencer l'exécution de cette commande. Chose suivante à spécifier, ce sont les bases de données qu'il faudra mettre dans le backup. Et donc là, je vais utiliser le mot-clé ici, databases, donc avec 2 tirets, pas un simple tiret, mais donc avec 2 tirets. Et après des databases, je vais mettre tous les noms des bases de données que je veux mettre dans le backup. Dans mon cas, c'est SP0. Mais si j'aurais encore un SP1, je peux le mettre
un SP2 et ainsi de suite. Mais donc ici, j'ai seulement un SP0. Si je vais exécuter ça comme ça, toutes les informations de MySQL dump vont apparaître à l'écran. Et ça va passer très très vite et ça ne va pas être très utile parce que ça va seulement être affiché à l'écran et je ne vais pas pouvoir récupérer ces informations par après. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne, mais donc ça va être peu utile. Donc si j'exécute comme ça et je dis ici, je mets mon mot de passe, vous mettez votre mot de passe que vous avez utilisé pour votre utilisateur root au début de ces vidéos tutoriels. Moi je mets le mien. Je vais voir que voilà, tout est apparu ici à l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire? Le MySQL dump, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va choisir, il va pour chaque base de données qui a été spécifiée, il va choisir la base de données. Donc il dit, voilà, je suis maintenant dans la base de données SP0. Et puis, si la base de données n'existe pas encore, il va la créer. Il utilise cette base de données. Il va laisser tomber les factures, donc faire disparaître la table des factures, pour après la recréer avec les différentes colonnes et les différents critères qu'on avait spécifiés. Donc non seulement les colonnes, mais aussi les index, etc. Il va faire la même chose. Donc, une fois qu'il a créé la table des factures, il va mettre également le contenu. Donc, il va créer un insert, comme nous, on l'avait fait à la main, pour mettre toutes les valeurs dedans. Et il va faire la même chose avec la table médicaments et avec la table des patients. Donc là, je vois chaque fois qu'il a, en fait, créé cette table. Et il va également créer les primary keys, les clés uniques, donc les index uniques et les index qui ne sont pas uniques. Et donc, il met également les données dedans. Donc, qu'est-ce que ça fait en fait, MySQL dump? Ça va analyser la base de données existante et pour chaque table qui existe dans cette base de données, il va créer un ensemble de requêtes SQL qui permettent de recréer la table et de insérer par après les données qui existaient dans la base de données. Donc si je vais exécuter dans un client SQL toutes ces instructions que je trouve ici, en réalité, ça va recréer ma base de données et ça va mettre toutes les données là-dedans. Évidemment, je l'ai eu ici à l'écran et donc ce n'est pas très pratique pour stocker. Je peux l'imprimer et puis je vais devoir retaper toutes les instructions. Ce n'est pas très pratique. Si je veux conserver ces informations, je peux ajouter ici, derrière mon instruction MySQL dump, je peux mettre ici plus grand que. Donc c'est en fait une réorientation de la sortie de la commande et je vais spécifier le fichier dans lequel je veux le mettre. Et je l'appelle par exemple sp0.backup. Je peux choisir le nom que je veux. Donc au lieu d'envoyer toutes les instructions qu'il a générées ici vers l'écran, il va maintenant les envoyer vers un fichier qui s'appelle sp0.backup. Et donc si j'exécute cette instruction, je dois donner mon mot de passe et voilà. Il n'a rien affiché, mais il a tout écrit dans sp0.backup. Donc si je vais regarder ici dans mon dossier, je vois que j'ai un fichier sp0.backup, même avec un navigateur ici, donc avec un explorateur, je peux aller voir et je vais trouver le fichier en question. Je peux également ouvrir ce fichier, je vais le faire avec un éditeur, et donc je vois que j'ai de nouveau toutes les instructions SQL qui vont pouvoir être exécutées pour recréer une base de données. Alors, supposons que j'ai fait une gaffe à un certain moment. Par exemple, j'ai perdu ma base de données. Je vais le faire ici exprès. Donc, je vais me mettre ici dans
base de données information. Je vais faire une requête et je vais décider ici de faire disparaître ma base de données. Pour faire disparaître une base de données, on utilise la commande drop. Donc drop database et database et puis sp0. Si je vais exécuter ça, ça veut dire que le serveur MySQL va carrément effacer la base de données sp0. Ou bien, si je suis dans la base de données sp0, je peux également faire disparaître une table. Donc là, je vais utiliser également la commande drop, mais je fais par exemple drop table. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire un drop de la base de données, mais d'une table. Donc drop table et je mets par exemple facture. Si je vais exécuter ceci, j'exécute et je vais rafraîchir ici mon SP0, je vois que oui, ma table facture, elle a disparu. J'ai un gros problème parce que j'ai perdu toutes mes factures dans mon système d'information. Parce que j'ai fait une gaffe, j'ai mis une mauvaise requête SQL. Alors, pour récupérer cette table et ces données qui existaient avant d'avoir fait cette gaffe, je peux alors récupérer mon backup, mon fichier de backup que j'avais créé ici dans mon SQL prompt. Comment est-ce que je peux le faire? Je suis ici dans mon répertoire, donc où j'ai mon fichier sp0.backup. Alors, la commande pour recharger un backup qu'on avait fait, c'est avec MySQL. Et donc pas MySQL dump, mais MySQL. Je dois à nouveau spécifier mon utilisateur avec le mot de passe qui va être demandé au moment où je vais exécuter la commande. Et cette fois-ci, on va mettre la petite flèche ici dans l'autre direction. Je vais dire que au lieu de recevoir des instructions à travers l'écran, donc à travers le clavier, il faut aller chercher les instructions dans le fichier de backup, qui est le fichier ici qu'on a sp0.backup. Donc je vais mettre ici sp0.backup. Si j'exécute ça, le client MySQL va se connecter comme root au serveur de base de données et va exécuter toutes les instructions SQL qui se trouvent dans ce fichier de backup. On va le faire. Et voilà, il a exécuté toutes ces instructions. Et si je vais retourner maintenant dans mon client Heidi SQL, je clique ici, je vais rafraîchir et je regarde. Et voilà, miracle, j'ai de nouveau mes factures qui ont été restaurées, donc qui ont été rechargées dans la base de données. Alors, on va utiliser le même mécanisme pour charger maintenant une base de données OpenClinic. Parce que maintenant, jusque-là, on a travaillé avec une base de données SP0, qui est une petite base de données avec des petites tables. Évidemment, c'est excellent pour des exercices, mais le but de ce cours SP0, c'est de vous préparer à utiliser le langage SQL sur des bases de données beaucoup plus complexes, comme les bases de données qui sont utilisées par l'application OpenClinic ou par la GMAO. Mais ça fait partie plutôt des exercices que vous allez suivre localement sur site au niveau de l'INSP. Dans ce vidéo tutoriel-ci, nous allons nous limiter à la base de données qui va être chargée dans votre serveur de base de données. Afin de charger le backup d'une base de données OpenClinic de démonstration avec des données fictives, dans notre serveur de
base de données, on va devoir d'abord récupérer un backup qui est mis à disposition sur le site Moodle du Surface. Donc quand vous allez sur le site Moodle, vous allez trouver en bas, dans l'introduction à SQL, il y a un fichier ici, Backup OpenClinic Demo. Quand vous allez ouvrir, vous allez cliquer là-dessus, le système va télécharger un fichier de backup OpenClinic. Et donc, en fait, c'est un fichier compressé. Donc, vous pouvez ouvrir le fichier et puis il faudra l'extraire, mais nous, on va l'extraire dans notre répertoire qu'on avait créé qui s'appelait voilà, Backups MySQL. Donc, on va le mettre dans ce fichier ou dans ce dossier-là. J'ai dit OK. Et donc, si tout va bien, j'ai maintenant dans Backups MySQL, j'ai le fichier openclinic.backup qui se trouve là-dedans. Une fois que le fichier se trouve là-dedans, je vais également le voir ici, évidemment, sur la ligne de commande, je vais pouvoir charger le fichier en question. Donc là, j'utilise la même commande, MySQL, -u root, -p, et puis je vais rediriger les instructions SQL du fichier openclinic.backup vers mon client MySQL. Si j'exécute, je mets mon mot de passe root et il va commencer à charger toutes ces queries SQL. Ça va prendre un peu de temps, donc parce qu'ici on n'a pas un fichier de 4 KB, il s'agit d'un fichier de 160 et quelques mégabytes, donc c'est un gros fichier et ça va prendre un peu de temps pour charger le fichier dans votre base de données. Et voilà, notre fichier a été chargé dans le serveur de base de données. Il y a plusieurs bases de données qui sont utilisées par OpenClinic. Et donc, pour voir ce qui a été chargé maintenant, on va devoir se reconnecter au serveur de base de données. Pour cela, on va d'abord se déconnecter comme utilisateur user sp0 parce qu'avec l'utilisateur user sp0, on a seulement accès à la base de données sp0. On va par contre se connecter à notre serveur localhost avec le compte root et le mot de passe qu'on avait configuré lors de l'installation de notre serveur MariaDB. Donc si je vais ouvrir ici, non, je ne vais pas sauvegarder, je vois maintenant que j'ai toujours ma base de données SP0, mais il y a d'autres bases de données qui ont été ajoutées, notamment la base de données Ikeresi, OCAdmin-DBO, OCStats-DBO et OpenClinic-DBO. Et dans ces bases de données, vous allez voir qu'il y a toute une série de tables qui existent et que nous allons utiliser pour faire des exercices qui sont liés à OpenClinic.